Bon, quelle heure il est? Ah merde, je l'ai pas mis du bon côté, tu parles d'une conne. Est-ce que je peux la retourner, l'image? Ah merde. Ouais, je peux la tourner, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai retourné le truc, mais bon, c'est pas grave, j'ai tourné le réveil. Vas-y, c'est un réveil. Mais oui, Dominique, c'est un réveil. Là, c'est la caméra qui est la meilleure de l'autre côté, mais je vois pas le tableau tourné. Alors, faut mettre un miroir pour voir. Tu parles d'une merde. Ah, faut que je retrouve 2 morceaux comme ça pour mettre à la porte en bas. Yeah. Mettre les anciennes trucs qu'on avait là dans le temps. J'espère que ça va y aller parce que les trous qui sont là, faut que ça. Je crois que ça va aller avec l'autre morceau. J'espère que l'écartement sera pas trop court ou trop long. Ça dépend des portes. J'espère que ça va le faire parce que j'ai rien d'autre comme serrure, comme clenche. Voilà. Parce que là, c'est pas du tout fait pareil. Bah, le morceau de la clenche qui m'est venu dans la main, la tige de l'autre a fait ça de plus long. Alors, si. Donc, vas-y, hein. Ouais, l'autre, elle est plus longue. Ça rentre pas dedans parce que c'est pas fait pareil, là. Regarde, c'est chiant. Je vois rien. Ouais, enfin, c'est une grosse merde, quoi. Vas-y. Bon. Alors, on y va. Graal, judaïsme, cathare, croisade. Dans le livre de... Il y en a, il s'appelle Charpentier. Il a le même prénom que mon frère qui est décédé le jour où je suis né. Oui, on était des faux jumeaux. Moi, je suis peut-être allé de l'autre côté, mais ça n'a pas duré longtemps. J'étais mourante, donc je suis revenue. Bon, dernière révélation sur le Graal. J'en avais marre, donc j'ai pas essayé de mettre ma serrure, de mettre ça, j'en avais ras le bol. C'est bon. Avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bon, quoi. J'en pouvais plus. Bon. Ma porte est ouverte en bas, je m'en fous. Elle a claqué, comme je suis parti faire mes courses, elle a claqué, j'étais obligé de... Mais comme j'avais pris un pass pour... Bah, c'est un morceau de truc comme ça, qui peut ouvrir n'importe quel machin, puisque ça fait... Et puis, Gilles l'a enlevé, il a enlevé dedans un truc comme ça. Ça me fait un truc à ça fait comme un coude comme ça, mais avec le bout comme ça de chaque côté. Et puis, je peux ouvrir n'importe quelle porte avec. Vu qu'on m'a volé mon pass ici sur mes placards, bah, ça me sert pour ouvrir vos placards des coteurs. Sinon, j'ai pas accès. Et je sais qui c'est qui me l'a volé. L'autre, comme elle l'a dans la main, elle cache bien pour pas que je vois. Miss Patate, elle est aussi menteuse que... Tiens, question d'être menteuse, vas-y. Hein. Ouais. Pourquoi qu'elle cache le pass pour ouvrir son placard alors qu'elle n'en avait pas de pass? Le pass, il était toujours sur mon placard, moi, pour que les personnes qui viennent pour relever les compteurs puissent ouvrir. Parce qu'ils n'ont pas toujours... ils ont pas toujours le pass pour... voilà. Enfin bref, tout le monde vole tout le monde et puis après, ça ment. C'est sûr. Bon, je reprends ma lecture, moi, parce que je casse les couilles à tout le monde, là, avec mes conneries, c'est bon. C'est pas étonnant qu'il y en a qui se barrent. Ah bah, oui. Alors, Graal, judaïsme, cathare, croisade. Ah bah, en 2 jours, j'en ai perdu 3, alors... je préfère me marrer. Il n'y a que les fidèles qui resteront, qu'est-ce que je vous dise? Il n'y a que les fidèles qui m'aiment vraiment et qui resteront. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, Fitouin, je suis désolée que tu n'as pas pu regarder ma vidéo. J'en suis désolée, mais bon, je t'ai donné quelques explications, mais
Je peux rien pour toi, parce que moi j'ai eu les mêmes problèmes en regardant des vidéos sur d'autres chaînes, ça m'a fait pareil. Donc je peux pas te dire. Donc je t'ai expliqué 2-3 trucs, maintenant selon mes expériences que j'ai eues, hein, sur mes propres vidéos ou sur les vidéos d'autres. Des fois on a des réglages à faire, maintenant à savoir pourquoi... après je me dis, bon ben ça marchait bien avant, je vois pas pourquoi que ça marche pas maintenant, mais bon... je ne peux point te dire, fie-toi. Bon, je reprends. Allez, Graal, judaïsme, cathare, croisade. Si l'on commence à trouver quelques études sur les rapports entre le Graal et l'islam, il semble que les travaux concernant l'impact du judaïsme sur cet ensemble... Ah bah Shabbat Shalom. Ah oui, mais maintenant que le soleil est... Attends, on est quel jour aujourd'hui? Je sais même plus. On est vendredi. Ah bah oui, il y a encore demain. Shabbat Shalom. Bah oui. Vendredi à samedi. Jusqu'au coucher de soleil, c'est Shabbat Shalom. Alors, si on commence à trouver quelques études sur les rapports entre le Graal et l'islam, il semble que les travaux concernant l'impact du judaïsme sur cet ensemble symbolique demeurent ignorés pourtant très tôt. Il a été question de cette influence, et ceci à partir de recherches sémantiques et philologiques, comme celle par exemple de Yona Duro, qui nous sert maintenant et dont le travail fait autorité, lesquels nécessairement devaient s'inscrire dans une prescription historique de la durée. La thématique du Graal évoque irrésistiblement des thèmes de la Kabbale. La faute du roi. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai entendu la chaîne, puis là j'ai cru la réentendre. Elle avait l'air de faire un cauchemar tout à l'heure, je sais pas. La faute du roi. La légende du Graal pose la problématique de faute du roi. Elle a déséquilibré le monde d'en bas en déséquilibrant le monde d'en haut. La correspondance se montre immédiate. Dès lors, il faut restaurer cet ordre perdu. Il est représenté par le trône vide où le roi ne siège plus. Bon bah, hein, il y en a qui volent les trônes aussi. Hein. Évidemment que le vrai roi ne peut pas se mettre ses fesses dessus puisqu'on y a volé son trône. Où le roi ne siège plus, ou par une place vide symbolique parfois, suggérée comme celle de la table ronde en attente du Graal, ce trône qui est aussi appelé le Kos avec un KOS. Le mot signe le siège autant que le trône et l'espace. Il s'agit du siège interdit. L'harmonie renaîtra si l'on peut retrouver le Graal et faire que les Kos soit occupé, qui permettra la réinstauration du Kis, K-I-S. Oh, Kiss, c'est comme un bisou, non? Comme on dit Kiss. Ouais. C'est marrant, ça. Du siège de la royauté divine sur le monde et rétablira ainsi l'équilibre cosmique. Et c'est aussi l'histoire du roi David. Sa royauté d'ordre divin, Shekinah, doit être restaurée. Bon, ben, il sera peut-être temps. La Shekinah. Sébaoth, Sabbat, oui, Sabaoth. La Sophia Sabaoth, Shekinah. Destruction. L'histoire du Graal montre une parenté certaine avec le rôle symbolique de David. Il s'agit d'un rapport extrêmement fort entre le judaïsme et la chrétienté. Mais toute proximité peut aussi créer l'animosité et l'idéologie chrétienne persécutée. Le peuple juif, ce que Yona Duro explique sans détour. T'as qu'à postillonner, ma pauvre. J'y peux rien, j'y peux rien. Il manque des dents devant, puis en plus, je postillonne, alors évidemment. Tout se passe comme si, en fait, toute déformation des valeurs essentielles juives qui ne se comprennent que si elles se lisent dans leur complétude, l'unité des valeurs est la valeur suprême, représentait toujours une force de destruction phénoménale. On peut bien sûr trouver la source de cette destructivité dans le symbole sacrificiel, le sang, le crucifix, la coupe de sang, qui associe les images les plus violentes au concept d'amour
et de purification détruisant les limites nécessaires et fondamentales entre amour et mort. On a bien sûr exploré oui, j'ai entendu encore. Explorer cette volonté de destruction, et l'on a vu qu'elle procède de la notion de sacrifice judaïque, d'abord, mais réactualisée à l'époque des croisades par un nouveau choc culturel, la guerre sainte à l'islam. Le même auteur nous montre que la structure de l'opposition est restée la même que le sentiment haineux envers le judaïsme. C'est d'abord structuré en lui-même, puis qu'une fois constitué, il n'existait en dehors de son but première, la persécution du monde hébraïque. Le principe même de la persécution pouvant s'appliquer à d'autres ennemis, et c'est là que cette agressivité devient symbolique, et que le Graal, vu par les chrétiens, peut se métaphoriser vers n'importe quelle autre culture ressentie comme sacrilège. Yona Duro le montre à propos des Cathares. Oh bah les Cathares, ils les ont oxy. Ouais. Il faut remonter au temps de l'affrontement entre le Nord et le Sud, entre les provinces de Languedoc et les comtes du Nord, autour du comte de Paris qui, soutenu par l'Église, décidèrent de conquérir le sud de la France au prix du sang et de la guerre pour agrandir leur pouvoir. Dans cette guerre sanglante, donc, dont on trouvera l'histoire détaillée, admirablement écrite dans le que sais-je, histoire de l'histoire. Dans le que sais-je, l'histoire du Languedoc, un événement qui, aux alentours de l'an 1000, marque l'histoire du Languedoc de la façon la plus cruelle. C'est la destruction de Béziers. Je ne sais pas s'ils ont dit Bézières ou Béziers. B-E-Z-I-E-R-S. De Béziers. Bon, tant pis, je vais dire ça. Où les comtes du Nord tuent 10 000 personnes en prenant soin de n'épargner ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Quelle bande de... Vous avez compris ce que je veux dire. Le massacre de Béziers emplit d'angoisse et d'horreur toutes les populations du Sud, et il faut, pour en comprendre l'ampleur et l'impact, se représenter cette ville comme l'équivalent pour notre monde actuel d'une grande métropole régionale comme Lyon ou Marseille. Imaginez que l'une de ces villes soit rasée et ses habitants tués jusqu'à la dernière personne. Oh bah il y en a qui veulent faire mieux, ils font un truc mondial, hein? Le massacre lance le signal de la révolte de l'Occitanie, et c'est à cette période que la légende du Graal connaît son premier grand succès, en particulier dans toutes sortes de sectes qui fleurissent. En réalisant aux comtes du Nord, qui massacraient sous le couvert de l'Église les Cathares dont les origines religieuses sont complexes et remontent, selon les chercheurs actuels, à un avant mélange de gnose égyptienne avec des croyances nordiques s'emparant des mythes du Graal. Dans toute la Provence, on ne cesse d'évoquer la coupe mystérieuse pour sauver le monde et rétablir l'harmonie contre le comte du Nord, mais aussi contre l'Église fausse foi, puisque voilà que, que l'Inquisition commence à sévir, et pour asseoir le pouvoir du Nord sur le Sud, à élever des bûchers criminels contre toutes les hérétiques. Une fois les Cathares exterminés après le dernier bûcher de Montségur, où périssent près de 250 parfaits, les prêtres cathares, la révolte occitane s'essouffle peu à peu, et la légende... Mais bon, on voit, ils se font brûler. Je sais pas comment qu'il faut que je présente, moi, avec cette loupiote là que vous êtes devant, là, vas-y. Je sais pas si vous voyez quelque chose, parce que je peux pas voir, moi, qu'est-ce que je montre. Je peux pas me voir. Quelle merde. Bah oui, pourquoi qu'ils n'ont pas fait la fonction que je puisse retourner l'écran encore une fois si je me trompe par exemple. Une fois que ma truc est partie, elle est partie, je peux même plus changer de direction de caméra. C'est nul. Alors, s'essouffle peu à peu et la légende
du Graal tomba dans l'oubli pour quelques siècles. On ne la lira jamais plus en lumière de ce qu'elle signifiait pour tous ces individus révoltés par la barbarie de l'Église et assoiffés de vraie foi, de communication directe avec le divin, sans intermédiaire de prêtres et dans le but d'établir un monde de justice. Bah oui, hein. Les prêtres, ils ont fait beaucoup de mal, hein. Hein, les papes, ils ont volé le trône de Jésus. De toute façon, je le dis et c'est une grande vérité. Ça n'a jamais été écrit que des prêtres devaient prendre le siège royal de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Ouais. Cette stèle, au pied du château de Montségur, fut élevée à la mémoire des 200 hérétiques cathares qui préférèrent périr par le feu que de renier leur foi. 16 mars 1244. Du Graal tomba l'oubli. Alors attends, je suis arrêté où moi? Un certain Gandal, oui c'est Gandal, passionné par les cathares, redécouvre la légende dans les années 1932. Ah, l'année où c'est que ma mère est née. Il prétend avoir trouvé la grotte où se trouverait le Graal associé au lieu mythique avec le lieu encore inconnu où les cathares auraient caché leur trésor, car à Montségur, tout le monde a brûlé, mais la nuit précédente, leur édition, 2 messagers sont partis par des chemins de traverse connus des sols assiégés qui ont tenu des mois de siège parce qu'ils disposaient de passages secrets et se réapprovisionnaient. On dit que cette nuit-là, le coffre qu'ils portaient sur 2 rampes contenait la fortune des cathares. La chienne, elle pleure. Ça y est, je l'ai bien entendu là. Contenait la fortune des cathares qui a échappé aux inquisiteurs et que ce coffre a été caché dans une grotte de la région Iona durant le mythe du Graal. J'espère que tu n'es pas en train de lui faire du mal, toi, parce que sinon je te coupe la tête. Oui, enfin, c'est façon de parler. Hein. S'il y a une tête que je devrais y couper, ouais. Pas celle d'en bas, ouais. Ouais, bon, vous avez compris, hein. Ce coffre, nous le verrons, évoquait ainsi le trésor des Templiers, et l'histoire des Templiers semble elle-même rejouer celle des Juifs persécutés, puis des cathares. Ainsi, la mentalité, la quête du Graal, se trouvera investie de celle de la guerre sainte, puis de la reconquête de la Terre sainte. Non, la vraie scène, c'est pas celle-là, les gars. Mais bon... Alors là, à la place de Marie-Madeleine, ils ont mis un mec là à côté, là. Et enfin bref. Alors, dynamique. Ainsi voit-on une distribution d'une structure unique, celle d'une quête souvent sanglante de la pureté métaphorisée par le Graal. Il s'agit là d'une sorte de volonté mystique qui nous ramène au temps biblique de la guerre entre Éphraïmites, oui, bon, je sais pas comment que ça se dit. Ephraïm, bah il y a 2 points sur le i, alors ça fait double, ça compte double. Et Gabaonite, comme à la conquête de la terre promise par Josué. Il faut bien comprendre que la symbolique est essentiellement dynamique et qu'elle ne pose rien d'immuable, sinon ses structures et son organisation, elle est énergie opérationnelle en soi et peut s'appliquer analogiquement, thématiquement ou idéologiquement à tout moment historique ou littéraire, et c'est ainsi que le mythe devient le moteur de l'histoire et que sa cohérence tient justement aux variations que le monde chrétien a pu instaurer en se dégageant par exemple de l'aspect statique du légendaire celte n'ayant plus guère lieu d'être du fait de la disparition de la civilisation qu'il portait, et c'est ainsi que le mythe fondateur du Graal, par la diversité des situations qu'il a soutenues, a contribué à la longévité du monde occidental chrétien en subvertissant toutes les représentations préexistantes des anciennes légendes venant des différentes aires culturelles, et d'autres termes, il a fallu scier la branche soutenue, cette culture, pour qu'elle devienne